Aucune lutte ne peut aboutir avec un peuple médiocre. Le jour que les Africains vont décider de s'assumer, prendre leurs responsabilités à main. Quand je dis les Africains, c'est tous les Africains, du plus grand au plus petit, du responsable au non responsable, tout le monde, du chanteur au footballeur, tout le monde. Le jour que nous allons essayer, nous allons décider, pas essayer, même si ça va être de l'essai, parce qu'on n'en a jamais fait, on n'a jamais essayé, entre guillemets, parce que quand je dis on, lorsque ceux qui n'ont pas essayé sont beaucoup plus nombreux que ceux qui ont essayé, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ça n'a pas encore été essayé. Le jour que tous les Africains, sans exception, décideront de s'assumer pleinement, mesdames et messieurs, une grande partie des problèmes qui accablent ce continent disparaîtra. Trop souvent, l'Africain cherche à rejeter la responsabilité de son état sur autrui. Ça a toujours été comme cela. Certes, nous reconnaissons que certaines puissances, comme la France, ont contribué au ralentissement du développement de l'Afrique. C'est clair, personne ne peut le nier. Aujourd'hui, il est également indéniable que certains dirigeants africains ont participé à l'appauvrissement du continent. Cependant, il est temps de reconnaître, mesdames et messieurs, que les citoyens africains eux-mêmes ne facilitent pas toujours l'émergence et le progrès de leur propre territoire. C'est vraiment dommage. Il y a eu des discours sur ce sujet, il y a eu des séminaires, il y a eu des sensibilisations, mais rien ne bouge. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être dur avec ceux qui posent des actes dans ce sens. Il faut être sévère, à la limite très sévère avec ces personnes. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à cause de certains individus qu'on essaye de faire croire que tout un continent, dans tout un continent, il n'y a pas de personnes qui s'assument. Il y a des hommes qui s'assument en Afrique, il y a des femmes qui s'assument en Afrique. Mais le problème est que le taux est faible. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Lorsque le taux est faible, on va dire que personne ne s'assume. Et ceux aussi qui s'assument le font. Alors, moi je m'assume, je reste qu'à moi, à ma famille, le reste ce n'est pas mon problème. Et lorsque c'est comme cela, nous sommes dans un monde de prédateurs et de proies. Mettez ça dans la tête, mettez toujours cela dans la tête. Tu peux être prédateur, mais lorsque tu ne cherches pas à agrandir ta famille, à un moment donné, les proies finiront avec vous. Tu es une personne de principe, tu es une personne qui s'assume. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut essayer de sensibiliser le maximum de personnes, de ta communauté, de ta famille, de ton continent, de ton pays, pour que vous soyez nombreux pour faire face à l'adversité. Parce que si vous ne faites pas face à l'adversité, l'adversité restera toujours là. Et à un moment donné, vous serez vaincu. Il y a eu des combattants, des guerriers en Afrique. Mais il y a eu beaucoup plus de lâches que de guerriers. Qui est-ce qui ont remporté? Ce sont des lâches. Et il faut l'admettre. Vu que les lâches ont remporté, aujourd'hui, notre continent a beaucoup plus cette image de lâcheté. On a l'impression qu'il n'y a pas de personnes intègres en Afrique. Pourtant, il y en a beaucoup. Mais jusque le nombre est faible par rapport aux lâches. Mais jusque le nombre est faible par rapport à ceux qui ne s'assument pas. S'assumer veut dire beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, je vais vous faire voyager au cœur d'un scandale en Guinée-Conakry. Vous allez comprendre combien de fois nous n'avons pas seulement besoin que de bons dirigeants. On a aussi besoin des citoyens dignes, des citoyens qui s'assument, des citoyens qui savent et qui acceptent qu'ils ont aussi un rôle à jouer pour le progrès, l'émancipation, le développement de leur territoire, de leur pays. On y va. Selon Dépêche Guinée, c'est un site d'information en Guinée-Conakry que je trouve indépendant. Alors pour leur impartialité, j'essaie de leur suivre quelquefois. À Conakry, une affaire aux allures de scandale d'État secoue actuellement la société guinéenne de pétrole, SGP. Pas moins de 1,84 million de litres de carburant impropre à la consommation, soit l'équivalent de 22 milliards de francs guinéens, ont été détournés dans des conditions troubles. Plusieurs cadres de la société ainsi que d'autres responsables impliqués dans la gestion du carburant sont actuellement auditionnés par la gendarmerie. L'un d'eux a été placé en garde à vue depuis vendredi. L'affaire trouve son origine dans l'incendie du dépôt de Coronti, survenu en décembre 2023. À la suite du sinistre, une partie du carburant stocké, bien que non consumé par les flammes, avait été exposée à une chaleur extrême, entraînant son altération. Les experts de Varita, mandatés pour évaluer la qualité du carburant,
avait alors conclu à son caractère impropre à la consommation et recommandé sa destruction. Dans ce cadre, la SGP avait fait appel à la société prestateur ENACO pour procéder à l'élimination du carburant toxique. Mais, au lieu d'être détruit, ce carburant a été détourné, puis réinjecté frauduleusement dans le circuit de la distribution. L'enquête révèle un modus operandi bien rodé. Dans un premier temps, 4 citernes de 40 000 litres chacune ont été chargées sous prétexte d'approvisionner une usine située à Debreka, dont les besoins urgents en carburant auraient justifié cette opération. Mais, au lieu de rejoindre l'usine, les camions ont été suivis par filature par les gendarmes chargés de la sécurité du site jusqu'à plusieurs stations-service de Kaloum, où ils ont été dépotés en toute discrétion. Ce premier détournement n'était en réalité que la partie émergée de l'iceberg. Selon les enquêteurs, ce sont en tout 46 citernes de 40 000 litres, soit plus de 1,84 million de litres qui ont été illégalement extraites du dépôt sous la supervision de cadres haut placés. L'affaire a pris une tournure encore plus dramatique avec la découverte il y a quelques jours de 4 corps au sein du dépôt de Corontin. Selon les premiers éléments de l'enquête, ces individus auraient perdu la vie lors d'une opération clandestine de vol de carburant. C'est ce drame qui a poussé les autorités à mener une enquête approfondie sur le vol de carburant. À ce stade, l'enquête menée tambour battant par la gendarmerie s'oriente vers une qualification criminelle des faits. Les auditions se poursuivent afin d'identifier tous les responsables impliqués dans cette fraude massive qui pourrait avoir des répercussions à plusieurs niveaux de l'administration et du secteur pétrolier guinéen. Pour l'heure, par souci de confidentialité et afin de ne pas entraver l'enquête, nous nous abstenons de divulguer l'identité des personnes mises en cause. C'est Dépêche Guinée qui dit cela. L'Afrique a un grand problème, mais jusque-là, les gens tournent autour du pot, ne s'assumant pas, en essayant de jeter la cause sur les autres. Quelque chose qui est impropre à la consommation. Quelle cherté de vie, quelle galère, quelle difficulté peut te pousser pour remettre cela dans la circulation afin que les gens puissent l'utiliser. Ce n'est pas la première fois ce genre de choses, d'ailleurs pas seulement qu'en Guinée, mais dans toute l'Afrique. Un peu partout, il y a ce genre de comportement. Après, c'est pour dire, les Français nous ont empêchés d'évoluer, nos dirigeants nous ont empêchés d'évoluer, mais en tant que citoyen, quel acte tu poses qui montre que réellement tu veux l'évolution ou tu veux le progrès de ton pays? Aucun. Le civisme, il n'y en a pas. Le patriotisme, il n'y en a pas. L'amour du prochain, il n'y en a pas. La rigueur, il n'y en a pas. Pas de principe, zéro. Après, nous voulons tous évoluer. Nous voulons tous progresser. Nous voulons tous émerger, entre guillemets. C'est vraiment dommage pour l'Afrique. C'est vraiment dommage pour les Africains. Et c'est de génération en génération. Facilement, tu peux entendre un père de famille dire « Ah non, c'est pour l'État, on en fait ce que nous voulons. » Mon Dieu, en Afrique. C'est pour l'État, on en fait ce que nous voulons. L'électricité, l'eau, un peu de tout. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Donnez votre avis dans l'espace commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se reprend dans une prochaine vidéo. À bientôt.